Aujourd'hui, deux petites inéquations à résoudre dans lesquelles on va utiliser la notion d'intervalle. On est parti, donc, première inéquation que je vous propose, c'est alors 6x plus 10 inférieur ou égal à 0. Vous avez remarqué, c'est la question résoudre dans R. Alors en début de seconde, on n'est pas trop habitué. Qu'est-ce que c'est que cette lettre R? Eh bien, R, c'est ce qu'on appelle donc l'ensemble des réels. C'est-à-dire tous les nombres que vous pouvez placer sur la droite des réels, donc gradués, avec par exemple un 0 à 1, et à gauche, on va mettre moins l'infini, plus l'infini, et voilà. Ça veut dire qu'il faut trouver tous les nombres, donc sur cette droite, tous les nombres qu'on peut placer sur cette droite, qui vont avoir une particularité, c'est que 6x plus 10 doit être inférieur ou égal à 0. Alors comment on fait pour trouver cet ensemble? Eh bien, on va faire des manipulations d'inégalité. Donc on réécrit en fait l'inéquation, 6x plus 10 inférieur ou égal à 0. Il faut bien savoir lire les symboles. Ensuite, la première étape, c'est d'enlever ce 10 à gauche qui nous gêne, parce que nous, le but à la fin, c'est d'avoir x à gauche tout seul. X, c'est le sujet, et donc il va falloir l'isoler. L'isoler, le mettre tout seul ici à gauche. Donc ce plus 10, on l'enlève en enlevant des deux côtés 10. Donc on va faire 6x plus 10 et moins 10, moins 10. Donc ici, on rajoute moins 10, moins 10. On a le droit. Ça ne change pas ici l'ordre. Donc on laisse du inférieur ou égal. Ici, à gauche, il nous reste 6x. Les 10 s'annulent, c'est fait pour. Et à droite, il me reste 0 moins 10, moins 10. Souvent, on passe directement de l'inéquation à cette étape. On n'est pas obligé d'écrire ce que j'ai mis en bleu, d'accord? Ensuite, étape suivante, vous voyez bien qu'on a un 6 en trop à gauche, mais cette fois-ci, c'est un 6 multiplicatif, c'est 6 fois x. Donc pour enlever un 6 fois x, il faut diviser par 6. Et diviser, dans une équation, il faut faire attention. Ici, quand on divise, il faut savoir par quel nombre on divise, et son signe, on divise par 6, qui est un nombre positif, d'accord? Et donc en divisant par 6, on a le droit, ça ne va pas changer le sens du symbole, on va laisser inférieur ou égal, et donc ici, on peut même directement, quand le nombre est positif, écrire sur 6 sur 6. C'est autorisé. Ça fait ici 6 sur 6, ça fera 1x, et à droite, moins 10 sur 6. Alors après, on a un petit travail de simplification, parce que moins 10 sur 6, si on divise en haut et en bas par 2, ça fait moins 5 tiers. Donc on trouve x plus petit ou égal à moins 5 tiers. Quand on est dans les débuts des intervalles, on fait un petit dessin, on met moins 5 tiers, on met moins l'infini à gauche plus l'infini à droite. On essaie de représenter ici l'ensemble qui va correspondre à plus petit ou égal à moins 5 tiers. Donc il est où x? Il est plus petit. Donc votre x, il va être à gauche. Donc il est ici sur toute cette demi-droite. Alors on a inférieur ou égal, il a le droit d'être sur moins 5 tiers. Donc ici, on a le droit d'être en moins 5 tiers. On va donc fermer des crochets en les orientant vers la zone bleue, vers l'intérieur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à recopier ça. Les solutions, donc S, c'est donc l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 5 tiers. On a bien dit que moins 5 tiers était solution, donc on ferme les crochets vers l'intérieur. Moins l'infini, c'est une notation. On met toujours un crochet vers la gauche, un crochet ouvert en moins l'infini. Et on a terminé notre résolution. Même une équation importante, parce que vous allez voir, il y a une petite différence. Donc on a moins 5x plus 10 plus petit ou égal à 0. La première étape est la même. Je vais enlever 10 des deux côtés. Donc j'aurai à gauche moins 5x et à droite inférieur ou égal à moins 10. Vous voyez, on gagne tout de suite un peu de temps avec un peu d'habitude. Mais maintenant, on doit diviser ici par le nombre moins 5. On divise par moins 5 qui est, et là c'est très important, négatif. Et quand on divise par un négatif, le sens du symbole va changer. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit ici de mettre le sur moins 5, puisque le symbole ne sera plus le bon. Donc là, on est obligé de mettre supérieur ou égal. D'accord? Là, si vous voulez, vous mettez cette division des deux côtés, mais il faut la mettre après avoir changé le sens du symbole. Donc à gauche, je me récupère moins 5 sur moins 5 qui fait 1, donc j'ai bien x, plus grand ou égal à, donc ici, moins 10 sur moins 5, alors on va simplifier, moins 10 sur moins 5. Les moins ici,
se neutralise. Ça me fait 10 sur 5. Et 10 sur 5, eh bien, ça fait 2. Donc, je trouve x supérieur ou égal à 2. Vous voyez, ça a changé. On était parti d'inférieur ou égal. On arrive sur un supérieur ou égal. Quand on est au début, je répète, on fait un petit dessin. On place la droite. On place 2. On met moins l'infini plus l'infini. On essaie de voir où se situe x. Donc ici, x, il est plus grand que 2, donc il va être à droite de 2. Donc sur toute cette partie, cette demi-droite ici, on va aller jusqu'à 2. D'accord? Est-ce qu'il a le droit d'être égal à 2? Eh bien, x, vous voyez, si on lit, x est supérieur ou égal. Donc ici, ce 2, il va falloir l'inclure. Donc le crochet ici est comme ceci et va être fermé vers l'intérieur. Donc vous voyez, l'intérieur, il est à droite. Donc le crochet est orienté vers la droite. Et on met les solutions. S égale. Donc on va de 2 jusqu'à plus l'infini. En 2, on a dit c'est super ou égal, donc on ferme le crochet, on l'oriente vers l'intérieur, et plus l'infini, c'est une notation, comme pour moins l'infini, on va l'ouvrir, donc on est obligé de le mettre comme ceci. Voilà, cet exercice donc est terminé. Vous ferez bien attention donc au moment de la division. Il faut vraiment savoir si vous divisez par un nombre négatif ou positif, parce que ça change. Quand on divise par un négatif, ça change l'ordre du symbole. Donc on fait très attention. À très bientôt.